Bon, il est l'heure de s'attaquer à une arme bien fournie, bien gâtée, bien animé style, surnommée d'ailleurs Katanoob ou Katawib pour les intimes. Je vous présente la LS. Les mécaniques de l'arme tournent autour de la jauge située en dessous du tranchant. Avec les coups de base, on va la remplir, pour après la dépenser en tapant et ainsi la monter en niveau, qu'on peut faire aussi avec certaines esquives. On a donc le niveau de base, ensuite le blanc, le jaune et le rouge, qui apportent chacun un bonus d'attaque, mais dureront de moins en moins longtemps. La rouge sera un peu plus particulière, elle se consommera elle-même avant de retourner à la précédente. On va ensuite dépenser ces jauges pour faire des dégâts. Petit disclaimer, on va beaucoup évoquer la présence d'hyper armor, c'est quand le personnage prendra des dégâts réduits sans se faire envoyer valser par une attaque. Alors, triangle, combo basique, on ne se servira que très peu pour l'instant. Rond, deux coups assez rapides qui s'enchaînent bien et cette fois-ci très pratique. Triangle plus rond permet de se replacer en arrière ou sur les côtés après un coup. Ensuite, grâce à la jauge générée, R2 pour le combo spirituel. Chaque attaque va consommer de cette jauge, les deux premières peuvent servir au repositionnement et si on touche le dernier coup, on monte d'un niveau. Dernier coup qui fera rengainer automatiquement sauf si on attaque derrière. On peut intercaler autant de ronds qu'on veut entre chaque R2 sans perdre l'avancée du combo. Et si on n'a pas assez de jauge pour lancer un R2, on peut maintenir cette touche après un premier coup pour charger l'épée en consommant de l'endurance. Une fois au max, lâcher directement le dernier coup du combo. Si on l'a fait en rouge, on gagne une hyper armor ou lancée. On enchaîne avec les esquives. Faire R2 plus rond après un coup va lancer l'esquive divine en consommant toute la jauge spirituelle disponible. On peut le faire à vide, mais il nous faudra un minimum de jauge pour que ce soit considéré comme une esquive. Si on dodge une attaque avec et connecte le coup qui suit, on récupère toute notre jauge pour pouvoir enchaîner avec R2 pour le dernier coup du combo spirituel. Suite à une attaque ou une esquive divine, R2 plus 3 va exécuter un rengainage spécial qui au bout de 3 secondes rengainera automatiquement. Ou si on appuie sur triangle, on a une attaque Yai avec une très courte hyper armor au début qui va générer progressivement de la jauge. On peut aussi, et préfère très souvent plutôt R2 pour la version plus stylée du Yai, qui, si on esquive une attaque avec et touche le monstre, va nous procurer un niveau de jauge direct. Tant qu'on réussit, on peut enchaîner les rengainages. Petit bonus pour encore gagner une jauge, esquiver avec l'attaque de dismount du secret avec triangle et rond. Maintenant, si on est en rouge, cela va modifier le combo de base sur triangle pour quelque chose de bien plus intéressant. Le combo spirituel ne consommera pas de jauge et toucher l'esprit tournoyant prolongera la durée du niveau rouge. On a d'ailleurs une nouvelle attaque après celui-ci avec R2 qui sert à se replacer. L'esquive divine sera aussi modifiée pour infliger des dégâts. R de triangle va faire une estocade avec une hyper armor lancée. Quand on est au moins en blanc et qu'on touche, le perso va sauter. Si on ne fait rien, triangle ou R2, en redescendant il effectue le brise-casque, mais on peut aussi annuler l'attaque avec la touche de rengainage ou d'esquive. Et si c'est lancé en jauge rouge, on peut suivre avec R2 pour l'attaque libérée, qui sera encore une hyper armor, et consommera une jauge en plus, pour terminer par nous faire rengainer. Pour le focus strike L2R1, il va nous faire gagner une jauge par blessure touchée, et on peut en profiter pour se repositionner. Donc résumé, monter en rouge avec les combos mais surtout les esquives qui vont aussi nous donner notre moyen de survie, puis profiter du plein potentiel de l'arme. Il y a tout de même quelques tips à connaître et pas mal de talents questionnables, mais avant d'en parler, pensez à liker si ça vous plaît, nous suivre et n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Ok, quelques tips maintenant. Si on est à sec de jauge mais besoin d'esquiver une attaque qui arrive, on peut lancer une estocade avec rond car c'est le plus rapide. Commencez à maintenir R2, lorsque le perso commence à charger l'épée en bas, appuyez sur rond pour lancer une esquive divine qui va donc se servir du minimum de jauge généré pour être considéré comme une esquive. En parlant d'esquive divine, le personnage reculera toujours dans la direction opposée que nous indiquons. Donc on peut parcourir des distances plus intéressantes si on profite de cet aspect suivi du focus pour l'attaque qui suit. On a un combo infini en rouge si on alterne triangle et R2, très efficace puisqu'on peut se replacer avec. Quand la jauge rouge arrive à sa fin, on peut en profiter pour claquer le brise-casque et son follow-up. Pour ce qui est du stuff, concernant l'arme, une artiane, max d'attaque et un tranchant, d'éléments ou d'explosion, je déconseille la paralysie que je trouve contre-productive, vu que ça va stopper le monstre alors qu'on va chercher à contrer ses attaques. Sinon, l'arme Zoshia est très bien aussi. Pour ce qui est des talents dessus, on peut se demander si puissance absolue ou concentration peuvent valoir le coup, et la réponse est non. Ça apporte pas assez, on a déjà largement assez de moyens de gérer nos jauges, et puis on cherche aussi à les dépenser. Sinon, rien de particulier, Berserker et Samouraï ou main de maître, et de l'élément si on veut jouer comme ça. Pour les talents d'armure, un va être particulier et très important, c'est rengainage éclair puisque ça fonctionne sur le rengainage spécial. Sinon, les sources classiques d'affinité, les bonus Gormagala et antivirus,
mise à mort, corps et âme, même si, attention, l'esquive divine consomme beaucoup d'endurance, et un peu de témérité. Contre-attaque est une très bonne option, car on a donc des hyper armors un peu partout pour l'activer. Et enfin, le petit point de vendetta. Bon, bah voilà, vous avez toutes les clés en main pour devenir un bon samouraï. Amusez-vous bien, entraînez-vous bien. C'était Oursin, merci d'avoir suivi.